Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a eu plusieurs épouses qui sont appelées mères des croyants, al-Mumina. Voici la liste de ses épouses avec leur origine. 1. Khadija bint Khuwaylid. Origine, tribu des Quraysh, la Mecque. Le détail, première épouse du prophète et la seule avec qui il a eu des enfants avant son décès. 2. Saouda bint Rama. Origine, tribu des Quraysh, la Mecque. Détail, veuve d'un compagnon musulman persécuté. Elle s'est mariée au prophète après le décès de Khadija. 3. Aïcha bint Abi Bakr. Origine, tribu des Quraysh, la Mecque. Détail, fille d'Abu Bakr, le premier calife de l'islam. Très érudite, elle a rapporté de nombreux hadiths. 4. Hafsa bint Umar. Origine, tribu des Quraysh, la Mecque. Détail, fille de Umar ibn al-Khattab, le deuxième calife, veuve avant d'épouser le prophète. 5. Zainab bint Khuzaima. Origine, tribu des Quraysh, la Mecque. Détail, surnommée mère des pauvres pour sa générosité. Décédée peu après son mariage avec le prophète. 6. Salama bint Abi Umayya. Origine, tribu des Quraysh, la Mecque. Détail, veuve d'un compagnon mort à la bataille du Uhud. Elle était connue pour son intelligence et sa sagesse. 7. Zainab bint Jahsh. Origine, tribu des Quraysh, la Mecque. Détail, cousine du prophète. Son mariage avec lui a été ordonné par Allah dans le Coran. 8. Juwayriya bint al-Harith. Origine, tribu des Banu Mustalik, Arabie. Au détail, captive après une bataille, elle a été libérée et s'est mariée au prophète, favorisant ainsi l'islamisation de sa tribu. 9. Habiba Ramla bint Abi Sufyan. Origine, tribu des Quraysh, la Mecque. Au détail, fille d'Abu Sufyan, un ancien ennemi de l'islam. Convertie, elle a épousé le prophète après l'exil en Abyssinie. 10. Safiya bint Huyayy. Origine, tribu des Banu Nadir, juifs d'origine. Détail, captive après la bataille de Khaybar, elle a épousé le prophète et s'est convertie à l'islam. 11. Maimouna bint al-Harith. Origine, tribu des Quraysh, la Mecque. Au détail, dernière épouse du prophète. Elle a proposé elle-même ce mariage pour se rapprocher de l'islam. Ces mariages ont souvent eu des raisons sociales, politiques et religieuses, contribuant à l'unification des tribus et à la propagation de l'islam. Les épouses du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, appelées mères des croyants, al-Mumina, ont joué un rôle essentiel dans la transmission et la préservation de l'islam. Elles ont contribué à la société musulmane naissante par leur enseignement, leur sagesse et leur engagement dans les affaires sociales et spirituelles. Voici quelques aspects majeurs de leur rôle. 1. Transmission du savoir et enseignement. Plusieurs épouses du prophète étaient des érudites qui ont transmis des milliers de hadiths et enseigné la religion aux générations suivantes. Aïcha bint Abu Bakr, par exemple, est reconnue pour son immense savoir et sa contribution à la jurisprudence islamique. 2. Soutien spirituel et moral. Les épouses du prophète étaient un soutien moral et spirituel pour lui, en particulier lors des moments difficiles. Khadija bint Khuwaylid, sa première épouse, l'a encouragé lorsqu'il a reçu la révélation et a été son principal soutien financier et émotionnel. 3. Engagement social et charité. Elles étaient actives dans la bienfaisance et le soutien aux nécessiteux. Zainab bint Jahsh, par exemple, était connue pour son aide aux pauvres et son engagement dans la charité. 4. Participation aux affaires publiques. Certaines ont joué un rôle actif dans la vie politique et sociale de la communauté. Aïcha a même participé à des débats et des événements politiques, montrant ainsi l'importance de la voix des femmes dans l'islam. 5. Modèle de comportement pour les croyants. Elles ont servi de modèle pour les musulmanes en matière de foi, de patience, de piété et d'engagement dans la communauté. Leur vie et leurs actions sont une source d'inspiration pour les croyants jusqu'à aujourd'hui. Conclusion. Les femmes du prophète ont eu un impact considérable sur l'histoire de l'islam. Elles étaient des éducatrices, des leaders, des bienfaitrices et des modèles de foi. Leur rôle démontre que l'islam reconnaît la place centrale des femmes dans la transmission du savoir et l'engagement social. Oui, plusieurs des épouses du prophète Mohammed étaient des femmes instruites et ont joué un rôle important dans la transmission du savoir islamique. Elles ont non seulement accompagné le prophète dans sa mission, mais ont aussi activement contribué à l'enseignement religieux et à la préservation de la sunna. Quelques exemples. 1. Aïcha bint Abi Bakr, où elle est considérée comme l'une des plus grandes savantes de l'islam, où elle a rapporté plus de 2200 hadiths et a enseigné de nombreux compagnons du prophète, où elle était experte en jurisprudence, fiqh, médecine et poésie. 2. Hafsa bint Umar, où elle était l'une des rares personnes à savoir lire et écrire à son époque.
Oel a eu l'honneur de conserver la première compilation écrite du Coran sous le califat de son père, Umar ibn al-Khattab. 3. Salama. Oel était connu pour son intelligence et sa sagesse. Oel a rapporté environ 380 hadiths et a conseillé les compagnons sur des questions de fiqh. Son avis était respecté par les premiers érudits musulmans. 4. Zainab bin Jahsh. Oel était reconnu pour sa piété et son engagement dans les œuvres de charité. Oel avait une grande connaissance des enseignements du prophète. Ces femmes ont joué un rôle clé dans la transmission du savoir islamique, influençant des générations de savants et contribuant à l'expansion du savoir religieux.